Vous aimez l'athlétisme, eh bien ça tombe bien, restez avec nous parce que vous allez faire la connaissance du directeur de la performance de la Fédération israélienne d'athlétisme, monsieur Renaud Longuèvre, ici présent, et bien sûr Michael Assuet, qui lui est responsable d'un club d'athlétisme israélienne à Jérusalem, voilà, le leader de Jérusalem. Donc si vous aimez le sport, restez là parce que bientôt c'est les championnats du monde d'athlétisme, donc ça va sauter, ça va courir, ça va déménager, restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors bienvenue à tous les deux. Renaud Longuèvre, bonjour, je suis ravie de faire votre connaissance. Bonjour, enchanté. C'est un plaisir parce que vous avez quand même été l'ancien manager général de la Fédération française d'athlétisme, ce n'est pas rien. C'est dans une autre vie. Mais quand même, voilà. Ça s'est achevé aux Jeux Olympiques de Rio, donc en 2016, avec un très beau résultat, les 6 médailles glanées par les athlètes français. Et puis après, il y a eu un nouveau projet dans ma vie, et c'est pour ça que je suis là à répondre à vos questions. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, vous êtes là depuis avril 2018. Comment ça se passe pour vous en Israël? Eh ben, ça se passe très très bien. Ça se passe très bien parce que j'ai adoré cette idée, ce challenge, l'endroit exactement. C'est quelque chose. Je connaissais pas du tout Israël, très sincèrement. J'ai été accueilli ici et donc c'est Mika qui est ici présent qui m'a accueilli la première fois, et Marc Heisenberg bien sûr qui est un passionné d'athlétisme. Ça, peu de gens le savent. Qui vous a engagé? Oui, je connais bien Marc depuis des années. Il a soutenu beaucoup d'athlètes français, beaucoup de champions, et surtout c'est un fervent fan d'athlétisme qui a raté aucun championnat du monde, aucun Jeux Olympiques depuis je crois plus de 30 ans. Donc Marc, c'est le sport pour rassembler, le sport pour élever, pour c'est ça. Il y a la jeunesse. Dans ce projet israélien, ce qui m'a séduit, c'est ça, c'est que l'idée, c'est de renforcer l'unité d'Israël. Le jour des Jeux Olympiques, il y a plus de clivage entre l'alliance russe, l'alliance française, tout ça, et l'idée qui est derrière, c'est par le sport de favoriser l'unité du pays, de favoriser le rapprochement entre les différentes communautés qui composent Israël. Voilà, moi j'ai sauté dans cette aventure parce que j'ai trouvé sur le terrain des gamins passionnés, des gamins battants, des gamins dynamiques, compétiteurs, qui savent ce que c'est que se battre sur une piste d'athlétisme, qui viennent pas là pour siffler ou pour jouer. Et ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est au travail, que je forme les entraîneurs. En vue justement de ce championnat du monde qui approche, c'est fin septembre, voilà. Donc nous avons 5 athlètes israéliens qui vont participer. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça vous fait, Michael Assuet, vous qui êtes responsable du club des leaders? On a une petite On vous entend pas, il faut parler bien fort. On a une petite Adva Cohen. Ouais. Qui a été 5e au championnat d'Europe. C'est déjà une belle performance et qui est donc une chance de finale au moins dans ces championnats du monde. Il y a ce qui me passionne, c'est le 100 mètres, c'est Diana. Ouais, parce qu'il faut dire que vous étiez un ancien champion, hein, vous pouvez le dire. Pour ceux qui sprinter. Donc il y a Diana Weissman qui a fait, à mon avis, une très belle performance, qui est dans les 24 meilleures sprinteuses qui va aller. Les autres, non, on parlera mieux que moi. C'est des disciplines que je connais moins, mais ça, c'est déjà très beau. Oui, parce que l'athlétisme, pour les profanes, on ne se rend pas bien compte, mais c'est des multiples disciplines, en fait. Le sprint, le saut à la haie, le saut d'obstacle, les épreuves combinées. Il y a des tas de sports dans le sport. Le saut à la perche, moi, je suis fan du saut à la perche. Je sais que vous aussi. Pizza Bémote. Israël a une histoire avec le saut à la perche, parce que le premier champion qui a gagné un titre pour Israël en athlétisme, c'est Alex Averbourg, qui a été 2 fois champion d'Europe de saut à la perche. Il a été 2 fois en plein air, puisque monsieur Michael Assuet me fait signe 3 fois chez Loche. Et c'est 1 fois en salle indoor. Donc, l'athlétisme reste un sport de plein air, surtout en Israël. D'accord, donc 2 fois en plein air, une fois en intérieur. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais que vous êtes là pour soutenir et les sportifs de haut niveau et les entraîneurs, si
s'il y en a, en tout cas en France, c'était ça. Ici, je ne sais pas si c'est exactement le même travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous apportez au sport israélien ? Alors, le directeur de la performance, c'est un coach pour les coachs. C'est ça. C'est-à-dire que les athlètes, tous les champions dont on parle, Diana Weissman s'entraîne avec sa maman, Irina Weissman. Elles sont de Ashkelon, elles sont au club de Maccabi Rishon. Alors elles viennent 3 fois par semaine au club. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Bien, je coach Irina Weissman, c'est-à-dire que elle me montre le programme d'entraînement. Vous et je coachez lui... la maman de la Voilà, et je lui dis, ah bah ça, ce serait bien. Par contre, ça, je recommande plutôt de faire ci, ça, parce que... C'est pas une professionnelle, la maman. Elle est devenue... Maintenant, elle est professionnelle parce que c'est un temps plein quand on entraîne un athlète de ce niveau-là. C'est H24, c'est par Mons et par Vaux, c'est comme les joueurs de tennis, vous savez, on est dans les avions tout le temps. La petite Weissman, par exemple, elle a enchaîné. Donc, et j'étais dans l'aventure. On a fait compétition en Croatie au début du mois d'août. Après, les filles du relais ont couru le meeting Diamond League de Paris, à Charletti. Donc, on a fait 5 jours à Paris. Après, elle est partie en Italie pour une compétition à Rovereto. Ensuite, elle est partie en Bulgarie, parce qu'il y avait le championnat des Balkans. Moi, je suis rentré entre-temps en Israël et j'ai rejoint donc Diana Weissman avec sa maman en Bulgarie pour cette compétition où on a gagné la médaille d'or avec le relais. Shlichim. Gagner la médaille d'or, quand on entend ça, qu'on est responsable d'un club d'une ville comme Jérusalem, certes, mais c'est un club de taille moyenne, on va dire, un petit club. C'est un club important, on a 350 jeunes qui s'entraînent. Alors justement, avoir ce genre de résultat, ça doit être super motivant. C'est extraordinaire. On a eu, si on peut parler aussi de performance, on a eu 2 jeunes qui ont fait des finales européennes en junior. Ok. On en a un aux 400 mètres haies et un aux 5000 mètres. Donc, finale européenne, c'est splendide, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est... Est-ce qu'il y aura des athlètes qui vont nous représenter à Tokyo en juillet 2020 ? Bien sûr. Bien sûr, ouais. Il y a déjà, en qualification automatique, il y a déjà Lona Salpeter, parce qu'on n'en a pas parlé pour Doha, mais Lona Salpeter vient de battre le record d'Europe du 10 km sur route, ce qui est stratosphérique. Elle a battu une légende qui s'appelle Paula Radcliffe, qui est... je ne sais pas si les gens savent, mais c'est elle qui possède le record du monde du marathon, Paula Radcliffe. Et sur 10 km, il y a une Israélienne qui lui a pris son record. Là, il y a quelques semaines. Donc, elle se présente à Doha en favorite du marathon, Lona Salpeter. Et comme la course va se dérouler dans des conditions de chaleur assez incroyables, elle va être courue à minuit. Le marathon va être couru à minuit le 27 septembre. Je recommande à tous les Israéliens d'être devant la télé parce qu'on a une vraie chance de médaille d'or avec Lona Salpeter. Et en ce moment, elle s'entraîne dans le parc Ayarkon à minuit pour s'acclimater et aux conditions. Ça doit vous faire bizarre, non ? C'est très différent de la France, j'imagine quand même. Et Israël ? Ouais. Il fait un petit peu plus chaud. Non, c'est sûr, mais au niveau des entraînements, des champions, etc., est-ce que c'est similaire ? Est-ce que c'est complètement différent ? L'entraînement, non. L'entraînement, c'est le même. Okay. Et je me bats pour une chose, c'est pour mettre dans la tête des jeunes Israéliens qu'ils ont 2 jambes, 2 bras. Ils valent pas moins bien que les autres. Et qui sont pas moins forts que des Américains, que des Australiens, que des Français ou que des Chinois. Il n'y a aucun complexe à avoir. Et le meilleur exemple, c'est le judo israélien. Ah bah ça c'est sûr. Le judo israélien, il a bien fallu qu'il y ait un déclic quand Smadja et puis Yael Arad en 92 ont gagné des médailles olympiques. Eh bien, ça a mis dans la tête de tous les gamins israéliens qu'on était forts au judo. Mm-hmm. Et c'est ça que je veux qu'il se passe en Israël, parce qu'on peut aller encore plus haut et encore plus fort. Et ça, c'est très, très important. C'est dans la tête. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on gagne d'abord psychologiquement ? La victoire est d'abord psychologique ? Non, ce qu'il faut, c'est déjà ne pas avoir de complexe. Ne pas avoir de complexe. J'entends trop souvent, ah oui, mais à Verbourg, il était venu de Russie. Ça, pour moi, c'est... Ça marche pas. Ça marche plus aujourd'hui. C'est plus recevable. Je veux pas recevoir ça. Je veux pas entendre ça parce que sinon, jamais un Israélien aurait battu un Japonais au judo. S'ils avaient pensé comme ça. C'est vrai. Ce que vous dites n'est pas faux, c'est sûr. Vous êtes d'accord, Michael ? Bien sûr. Mais comment ? Ouais. D'ailleurs, la plus grande sportive israélienne qui s'entraîne ici, elle était en 76, elle était 4e aux Jeux Olympiques. Donc oui, elle est venue de nulle part, elle s'entraînait n'importe comment et elle a réussi une super perf.
Voilà. Alors, est-ce que, puisque les disciplines sont multiples, hein, on l'a dit, on ne les a pas toutes citées, mais il y a beaucoup de petites disciplines, qu'est-ce qui fait gagner une équipe ? Il faut du respect de chacun de ces athlètes, que chacun ait du respect pour la discipline de l'autre, il faut vraiment un esprit d'équipe. Comment ça fonctionne ? Ça, oui, ça, moi, j'y crois en tout cas. Je crois beaucoup. Alors, il y a la complexité de l'athlétisme, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que c'est 24 sports différents. Ben c'est ça, il y a plein de entre choses. le lancer de marteau, le saut à la perche, le marathon, il y a quand même, il y aurait presque plus de similitudes entre le ping-pong, le badminton et le tennis que entre quelqu'un qui court 42 km et quelqu'un qui lance un marteau de 7 kg. Mais c'est comme ça. Dans le programme olympique, notre sport s'appelle l'athlétisme et il est composé comme ça de cette diversité. Alors le jeu maintenant, c'est d'arriver à faire augmenter la sensibilité qu'ont les athlètes les uns pour les autres. Donc moi je me bats au quotidien pour que le marathonien, quand il a fini son épreuve, il va encourager la coureuse de 100 mètres, Diana Weissman. Et Diana Weissman, eh bien il faut qu'elle s'intéresse aussi aux gens qui font du lancer de disque, du lancer de javelot. Parce que ce sont à la base... Je crois beaucoup cet esprit d'équipe, ce côté pour décomplexer une équipe, eh bien il faut s'appuyer sur les autres. Et qu'à un moment, si le niveau de confiance collective est important, le niveau de confiance en soi de l'individu, il est plus important aussi sur la piste. Et puis j'imagine, si on a tous les copains derrière, on se sent plus fort. Exactement. Et on a de meilleurs résultats. Exactement. D'accord. Donc, alors, on a parlé de ces 5 athlètes qui vont nous représenter au championnat du monde fin septembre, le 27 très exactement. Ils ont tous des chances de médailles. Vous allez me dire oui, c'est sûr, il va me dire oui. Non, je vais dire non. Non, je vais dire non. Je vais dire non. Ok. Il y a pour moi, il y a une chance de médaille et demie. Il y a on peut donner le pronostic, on peut donner le nom. La grosse chance de médaille, c'est Lona Salpeter. Ok. Vraiment, quelle discipline ? le marathon femme. Ok. Là, je vous l'ai dit, c'est minuit le 27 septembre. Soyez devant les écrans. Va y avoir un maillot israélien qui va se promener à l'avant. Et peut-être, on l'espère, quelque chose de très grand au bout. Ça, on ne peut pas savoir. Alors, est-ce que Michael, le recrutement d'une personnalité comme Renaud Longvert en Israël, est-ce que ça booste votre club ? Est-ce que ça a des répercussions sur les autres clubs d'athlétisme ? Non, ça a des répercussions sur les athlètes. C'est clair que les athlètes sont boostés. Ouais. Effectivement, Renaud a des relations exceptionnelles dans le monde de l'athlétisme mondial. Et tu pourras nous en parler, mais enfin, disons qu'il y a des athlètes qui sont partis en stage à l'INSEP. Okay. Donc, bien sûr, c'est un atout pour un athlète de s'entraîner dans des conditions exceptionnelles comme les conditions de l'INSEP, avec d'autres athlètes sur place qui sont le top de ce qu'on fait en Europe et même dans le monde. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr, mais surtout dans l'équipe d'Israël, quoi. Surtout dans comme l'a expliqué Renaud, coacher les coachs, quoi, bien sûr. Coacher les coachs, ça, c'est sûr que ça fait monter le niveau, j'imagine. Alors, comment prend la fédération israélienne ? On sait qu'ils sont un peu conservateurs. Est-ce qu'ils sont surpris de voir un Français débarquer à ce poste ? C'est un Renaud qui va. Renaud, comment ça se passe, les relations ? Ils sont un peu conservateurs. Parfois. Non, moi je pense qu'il faut. On a cité Mark Eisenberg, il est vice-président de la fédération israélienne d'athlétisme. Avec lui, il y a le président, Ami Baran. Sans ces deux personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Le président est souverain, et même si Marc, évidemment par le lien que j'avais avec lui et celui qui a amené, organisé, qui a fait la connexion. Bien sûr, la connexion. Il faut rendre hommage au président, parce que le président, ça fait partie de sa stratégie. C'était sa stratégie et son idée d'aller chercher un expert international. Lui, dans son idée à lui, il n'y avait pas de nom en face. C'est Marc qui a mis un nom en face. Hein. Mais donc, c'est ce binôme-là qui... Après, le président, il n'est pas au quotidien à la fédération. Au sein de la fédération, eh bien, c'est des nouveaux collègues, c'est des gens, oui, qui avaient une culture. Le fonctionnement, moi, je dois m'adapter aussi. C'est ça. Je dois m'adapter aussi. Ça n'a pas été facile parce que j'arrive aussi avec un système qui est le système français. Bien huilé, bien carré. Bien huilé, bien carré, en tout cas qui existe depuis que le général de Gaulle a créé les entraîneurs nationaux, les directeurs techniques nationaux en France. Les choses, elles
sont organisées et dans chaque fédération, il y a des fonctionnaires d'État payés par le ministère des Sports qui font le travail que j'effectue moi ici. Alors, ce système ici israélien, il a fallu que je le comprenne, qui est beaucoup plus libéral. Les coachs sont payés par leurs athlètes, alors qu'en France, un champion n'a pas à payer son entraîneur. Ça, c'est la particularité du système français. La Villénie, tous ces champions-là ne payent pas leur entraîneur. Quand ils ont compris ce système-là, les Israéliens, ils sont surpris, j'imagine. Alors, il ne s'agit pas de... On peut pas le dupliquer, parce que la France est le seul pays qui fonctionne comme ça. On appelle ça en droit du sport l'exception sportive française. C'est que le sport en France est paradoxalement un sport d'État, comme en Corée du Nord. Ça permet à des jeunes de tout, et c'est ça qui est extraordinaire. J'espère qu'un jour ça pourrait être comme ça ici aussi, on peut rêver. Ça permet à des jeunes de toute origine sociale de devenir champion, tout simplement. C'est clair. Moi, j'ai accompagné Ladji Doucouré, par exemple, qui venait de Viry-Châtillon. J'étais donc un de ces cadres techniques d'État avec le concours du professorat de sport que j'ai passé. Et il a pu bénéficier comme ça, grâce aux impôts des Français, d'un coach gratuit et qui l'a amené jusqu'au titre de champion du monde. Ça, c'est un exemple. Bon, en tout cas, j'espère que vous continuerez à apporter vos compétences, vos qualités, vos lumières à l'équipe, en tout cas à la Fédération israélienne d'athlétisme. Voilà, vous allez coacher les coachs, continuer à le faire. J'imagine qu'ils sont ravis d'avoir votre expérience. Ça doit les aider, forcément. Globalement, ça se passe très bien. Il y a un bel enthousiasme, en tout cas. J'ai été accueilli et accepté par tout le monde. Quasiment tout le monde. On ne fait jamais l'unanimité. Non, mais c'est sûr, vous savez, on sort des élections, là. Donc vous restez en Israël jusqu'à quand ? Vous avez un contrat jusqu'à quand ? Novembre 2021. Après, c'est soit ils ont envie de me proposer de continuer, ou soit j'ai envie de continuer. Je ne sais pas. Après, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Là, on pense au championnat du monde, voilà. De Doha. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à tous ces champions, Michael ? Des médailles, des finales, on va être honnête, des finales. C'est déjà très beau. D'arriver en finale mondiale, c'est déjà quelque chose de très beau. Après, des médailles, ça peut venir. Salpeter, c'est une vraie chance. Ouais. On aimerait bien qu'Adva elle fasse une belle finale et pourquoi pas se hisser une très belle place. Ce que je leur demande, en tout cas, le leitmotiv depuis que je suis arrivé, c'est Atem tsririm liot alufim shel atzmechem lifne sheatem mekavim liot alufei olam. C'est beau, vous devez être les champions de vous-même avant d'espérer ou avant de devenir des champions du monde. Voilà, d'abord. C'est ça la philosophie. C'est pas mal, j'aime bien. Se battre soi-même, battre son propre record. Ouais. Et après, on regarde combien on est classé. Et si on est champion du monde, eh bien, c'est la fête. Eh bien, écoutez, nous, c'était la fête ici. Franchement, j'étais ravie de vous accueillir tous les deux. Alors, juste une petite dernière question. Pour faire ce que vous faites, est-ce qu'il faut être... parce que je sais que vous étiez un grand sportif de haut niveau, soit à la perche, mais est-ce que vous avez des records, vous aussi, ou pas ? J'ai pas le record du club de Joinville du 4x100 mètres comme oui, on a un champion. Michael à Suède, évidemment. La légende du sprint du Val-de-Marne. Bon, moi, j'ai été sauteur à la perche. J'ai sauté 5 mètres. C'est déjà pas mal. J'ai été champion de Bretagne, ce que monsieur Assued ne sera jamais. Donc, c'est mon seul titre. Non, j'étais pas un champion. Et vous savez, mon dernier entraîneur, Maurice Souvion, qui était l'illustre entraîneur de Jean Galfione, champion olympique, disait toujours, pour être un grand entraîneur, il faut être un champion raté. Alors moi j'assume d'être un champion raté. Non, c'était pas. On va pas finir comme ça, mais en tout cas on va rester sur l'espoir des médailles et sur cette jolie phrase que vous nous avez dit juste avant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Enchantée vraiment d'avoir fait votre connaissance. Merci Miki. Voilà, bientôt. Et à très très bientôt. Ciao. Bye. Bye bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.